J'y arrive pas. Putain. YouTube, c'est vachement dur. Hein. Je vous le dis, YouTube, c'est vachement difficile. Salut les amis, c'est Vivian Brouchet. Je vous présente mon nouveau projet à ski. L'idée, c'est d'aller explorer et de proposer les 100 plus belles descentes à ski des Alpes. C'est une histoire de ligne, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de voyage. C'est une histoire qui s'étend entre la Slovénie et la mer Méditerranée. Et dans ce cadre-là, je suis parti en février 2025 avec des très bons copains, Matt Navillo, Aurel Lardy, Tom Lafaille. Et on a commencé tout à l'est de l'arc alpin, à partir de la Slovénie, et ensuite on est revenu vers les Dolomites. Et ça, c'est l'acte 1 de ce grand projet qui va s'étendre pendant plusieurs années. Et on avait à cœur de vous le mettre en image, de vous le partager, et surtout d'avoir vos retours, et aussi d'avoir vos idées pour des prochains couloirs. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi ce que vous pensez de bien à venir skier chez vous, et je serai content de venir skier avec vous et participer à ce grand projet. Allez, profitez bien du ski, nous on s'est quand même bien marré. Moi j'ai jamais fait un trip en van à 4 dans un van qui est pas fait pour 4 déjà. Ah oui, nous oui, on c'est était sûr très que- bien lotis, Et mais nous, on était vraiment bien. Tom et Aurel, Tom et Aurel. nettement moins. Sur la gueule. Pas bien le gars. Si, c'est large. Ah, c'est une sardine le truc. Enfin, moi j'étais vraiment bien parce Ah qu'en ouais. même temps, moi j'avais la maxi king size bed. En même temps, c'est moi qui c'était top. conduisais, j'avais du mal à lâcher le volant aux copains. Par contre, faudrait t'acheter une plaque, non? Vivi 74. Vivi l'adorable. On peut le père de famille, tu vois. Ouais, complètement. Ouais, quand tu donnes pas le volant aux autres, c'est que t'es le C'était retour dans le bus du club pour... Mais retour dans le bus du club, je pense. C'est quand même, Que ce soit pour eux ou pour moi. Surtout Tom, je l'ai coaché quand il avait à peine 10 ans. Il était mon idole. Waouh, là-haut, t'as vu là-haut la Maxify? C'est incroyable. Celle de tout en haut là. De tout en haut, il y a une faille avec un trou et on voit Ah. l'œil de Sauron. Oh putain, je vois Frodon Saquet. là-haut. Tu le vois? Non. Le trou? Tu veux le voir, mon trou? Première destination où on est arrivé, c'est Kranjska Gora. D'une part, t'as une Coupe du Monde en ski alpin, donc ça nous inspirait. Et puis aussi, t'as les tremplins de saut à ski de Planica. Et en fait, ne serait-ce que pour ça, on était déjà curieux d'aller à Kranjska Gora. Le tremplin de vol à ski, tu te souviens ce truc comme il était énorme? Et là, le vol à ski. Oh, le monstre. Tout là-haut. Et là, il y a plein de jeunes qui s'entraînent. Est-ce que j'avais vraiment dit les couloirs qu'on allait aller faire? Hein? Le Quand Kugi on- couloir, je pense, non? Ouais, mais quand on était sur la route déjà, donc je sais pas si ça compte. C'est marrant, moi j'adore se dire bon bah on part, on va à un endroit, on a vu les cartes, mais on sait pas encore à quoi ça ressemble. On attaque cette partie piste de ski de fond, donc qui est au pied des tremplins de vol à ski. On se dit waouh quand même ça va être long, c'est loin. Et donc on a cette approche qui est super cool, où bah, c'est tellement long que tu te croises les uns les autres, mais il y a pas mal de moments où t'es tout seul. Et ce qui est marrant sur ce couloir, c'est que t'as cet accès où t'es dedans, et tu te retournes, t'as une vue sur la vallée où en fait ça t'aspire et tu fais waouh. Oh, quelle face qu'on a. Oh, regarde les beaux gosses. Je trouve pas que je ressemble un peu à R2D2 avec mon casque. Il y a un Tu petit vois, il y a un truc, ouais. Ah ouais. Je pense que je suis déjà en 2030 là. C'est très joli. Tu trouves pas que je ressemble un peu à R2D2 avec mon casque? Ah putain, ça me fait plaisir. Oh. Watcha. Ah ouais. Vachement joli la Slovénie. Ah ouais. C'est très beau, tu sais. Nom de bleu. Il y posait même pas les mains. Le cabri de Valorcine. Putain, Force 5. Oh, merci pour tout. Ouais, Force 5. Power Rangers. Ah ouais. Elle est très très belle. Ah oui, Trop beau. Trop bien. Trop sympa. trop bien. Plaisir. John Rambo. Voilà
sommet. Du Jalovec. Jalovec. C'est les caillasses. Oh, il tombe. C'est du 2. C'est du 2, j'ai les snowblades. Ça va être bien. Obligé de faire un peu des cabrioles. Parce qu'en fait, dessous, il y a une belle pente. Mais potentiellement, il peut peut-être y avoir des gens plus bas. Donc en fait, on ne prend pas ce risque. Tout en finesse. Putain, j'ai même pas entendu craquer l'écart. Oh nom d'une bille. Ah. Oh waouh. Il est fou. Le Kugi couloir, ça je sais même pas si je t'ai dit. Moi le Kugi couloir, j'avais envie d'aller là-bas pour une vue, une photo. Ah non, tu vois, je savais même pas. Parce que je suis tombé sur une photo avec un angle particulier Ok. où tu voyais le couloir et le skieur sur le côté. Donc finalement la photo ou même le moment où Sur moi la j'ai droite, skié, et ouais, Ok, et ouais. ça je venais pour ça. Énorme, ah bah non, tu vois, je savais pas. Ok, je vous ai, c'est quand vous voulez. J'ai eu la dalle, moi. Waouh. Putain, c'est trop beau là. Il y a des couloirs qui dégagent beaucoup plus que d'autres. Il y a les montagnes, les couloirs, mais il y a aussi des destinations, il y a des cultures, il y a de la nourriture. Ça, il y en a eu. Ouais. Parce que je peux te dire que pas les derniers à la cantoche. 10 jours de pizza, j'avais jamais fait. 10 jours. 10 jours, tous les jours. Ah, c'est extrême. Non, mais Ah mais ça marche en plus. Ah mais c'est sûr. Ah mais regarde comme c'est gourmand. Ah, c'est gourmand, ouais. Ah, Tu l'as pas goûté en plus Tu vois encore. même pas le gras, là, du coup. Ah mais je suis refait. Ah ouais. Non mais ça c'est ce qui fait vraiment l'identité d'un projet comme ça. Chaque bon trip de ski Oui. se solde par une double Oui, pizza. oui, Une on double pizza. est. Ça fait partie de notre sommet finalement. Ouais. Ah ouais. Oui. Regarde, s'il y a pas ça, on prend beaucoup de plaisir avec vraiment peu de choses. Fais plus tes chaussettes, Matt? Là? Ouais. Bon. Non, j'ai les chaussons neufs en plus, donc ça sent rien. Point de la Slovénie quand même complètement dingue, c'est que les gens vont au sommet en hiver à pied. C'est hallucinant. Au Triglav, ils étaient tout seuls.
C'est vraiment des costauds. Nous, on a fait le Triglav, on a dormi en refuge. Et en fait, quand on redescend du sommet, on croise une cordée, c'est un papa avec ses 2 enfants. Ils ont 13 ans et... La fille, elle est petite, Elle ouais. était toute petite. Elle était vraiment Et petite. c'était parti du parking à pied. Vous n'avez pas dormi en refuge comme nous. Hein. Ouais. Ils se plaignaient moins que nous. Hein. Ça, c'est sûr. On va se la faire cette arête de l'éternité. Pas de problème. 10 jours. 10 jours qu'on est sur cette arête. On n'en peut plus. On est un peu fatigué. Oh, j'ai le moteur, il ronfle. On va laisser nos sacs au col pour pouvoir monter léger, faire l'aller-retour par la voie normale. Parce que les conditions à ski sont trop sèches. L'expérience Triglav, c'était l'expérience du sommet. Pour être un vrai Slovène, il faut gravir le Triglav. Là, c'était un peu le fin du chapitre un peu Slovénie, où là, après, la météo a vraiment tourné. C'était la pluie, Le vent, on te rappelle le vent. Oh, oh comme c'est blé. Oh, faut se gaffer là. Et du coup, on a repris la route pour l'Italie et pour les Dolomites. Du coup, on était à Alta Badia. Comme Kranjska Gora, en fait, c'est une destination qui est mythique. Et donc, dans les Dolos, il y a un couloir où c'est vraiment là un partage entre, on va dire, les alpinistes Viv et Tom, puis Aurel et moi, où on est moins pertinent, moins technique en alpi, et où là, on se met quand même une remontée de couloir très alpinistique. Ça tombe bien, j'ai l'impression qu'on est très à l'aise en escalade. Ça a l'air génial. Ça a l'air vraiment excellent. Alors, t'oublieras pas de prendre du plaisir. Surtout, oublie pas de prendre du plaisir. Tom qui part dans une longueur, tac tac, hop, Là, c'est il le enlève champion. le sac à dos, clic clac, il nous nettoie toutes les prises et tout, machin truc. Continue sa longueur, on le voit plus. Il arrive à passer dans un trou, il arrive au relais. Et il dit « Oh vive !» Je pense que tu vas pas passer dans le trou. Je suis passé, mais toi, parce que c'est Il mort. dit, enlève toutes tes vestes, je pense que tu passes pas dans le trou. Oh là là. Ah, belle. Trop bien. On a rigolé fort ce jour-là. Moi, j'ai frotté un peu les bords quand même. Ah, mais c'était costaud, toi. J'aurais pas dû trop manger au McDonald's. Ok. Plus jamais de pizza. Donc je me faxe le cul là-haut, c'est ça? Ouais. Plus tu montes les mains, les jambes hautes, plus tu vas pouvoir passer. Oh mon Vivi. Putain mec, c'est énorme. C'est énorme. Oh, truc de ouf. Et ce couloir, c'était une vraie aventure de se poser des questions, de prendre soin les uns des autres. Là, on sort là-haut, pour moi, on n'avait pas encore skié, on allait skier, se faire super plaisir, mais pour moi, j'avais rempli le 100% du saut aventure. Regardez ça comme il est heureux, le Vivi. Elle est bonne, la polenta. Waouh. Mec. Oh là. Au revoir. Derrière, il a fait mauvais temps. Et en fait, pendant ce mauvais temps, on est dans une boulangerie le matin, un peu posé et tout. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Et c'est vrai que là, l'idée de se dire d'aller visiter un des musées de Reinhold Messner. Tom, il nous avait parlé un petit peu de ça en disant que dans un des musées de Messner, il y avait du matériel de son père. Que Tom, ça le touchait quelque part. Là où on se marre bien et où ça nous procure quelque chose, c'est qu'on tombe sur des tenues des années 70, des tenues des années 80. Après, on regarde les laines, les vêtements techniques en laine, et on tripe sur un bonnet dont j'ai une reproduction maintenant. Il a fait l'entretien. D'ailleurs, tu vas la voir, il est en tricotage, le tien, Ah, là, juste c'est au-dessus. là. vraiment, c'est futur. En Ouais. termes de style, c'est vraiment futur. Ouais, non, franchement, ça, c'est un moment, un bon moment qu'on s'est offert, en fait, pendant le trip. Tu vois, les Dolomites, l'image qu'on en a, l'image qu'on s'en fait, et qui est tout à fait juste de ces grandes parois, avec des couloirs profonds. C'est une mecque du ski de couloir. Ouais, complètement.
La particularité du couloir qu'on allait chercher là-bas, quand tu le vois, c'est vraiment la perfection de ce que tu pourrais dire d'un couloir, quoi. T'as vraiment 2 falaises et là, qui descend. Il est très imposant. Lui, clairement, tu le vois dans les topos et tu te dis comment c'est possible. C'est rectiligne, alors plus rectiligne visuellement que quand t'es dedans, mais visuellement, c'est presque irréel. Ouais. Normalement, tu prends les remontées mécaniques pour accéder au couloir. Ça fait que c'est pas très long. Et en fait, nous, on avait envie quand même de réinventer un peu l'accès ou de le voir d'une manière différente. Et en fait, on l'a fait en boucle. Ça veut dire qu'on est passé par une autre vallée. Du coup, ça fait vraiment une boucle superbe comme ça. Vraiment, moi, si je dois le conseiller, ce couloir, je le conseillerais de cette manière-là. Vraiment. On a notre pote Jérémy Heinz qui nous a rejoints. Tu rentres dans une forêt qui est, en fait, où l'accès, il est pas... tu regardes les cartes, quoi. C'est un peu l'aventure, tu te rappelles, on a slalomé un peu les arbres. Tu sors de la forêt, puis tu arrives dans un vallon sauvage qui est dolomitique, avec ses grandes parois incroyables. Ouais, c'était magnifique. Moi, je me rappelle d'images quand il y a de la lumière, là, que tu fais de la peau. C'était une ambiance magnifique. Puis il y a eu du coup tout le questionnement de cette partie supérieure au niveau logis, c'est pas méga stable, donc de s'organiser, de revoir tout ce qu'on avait vu sur les cartes, comment pas se mettre en danger les uns des autres. T'as toute une partie réflexion et accès à un couloir, accès à la montagne. Si on était passé de l'autre côté, ça aurait été on différent. aurait zappé tout ça. Arrivé en haut, magnifique, ça correspondait vraiment à ce qu'on venait chercher. Il y avait une vraie ambiance, un peu mystique, quoi. Moi, je sais que ça me plonge dans une ambiance montagne où, je suis vraiment en montagne. Je suis connecté à ça. Moi, je me souviens, je les vois partir et je me dis, mais là, c'est juste la magie. Allez, fais-toi plaisir. Le ski, c'est la vie. Ça va être trop beau là. Ah, trop beau. Étincelle. T'as le petit follow. Ouais. Par contre, tu vas voir, ça envoie, hein, c'est pas... Ça, j'en doute pas. donné à tout le monde. Hein. On est parti. J'ai des souvenirs du mat qui skie sur le bas, mais alors c'était vraiment l'Italie, quoi. Felicita, vraiment les 2 bras en l'air. C'était un bonheur profond, quoi, d'aller vraiment mettre des courbes. Tellement il y a du plaisir. C'était trop beau. Ah le mec, ça en plus c'est bon hein. Le film de boule. Ouais. Tranquillou. Belle mon Tom. Bien attrapé. Ah, virage freeride. Oh ouais. L'épaule contre la neige. On n'aura plus envie de faire des couloirs à la maison. Hein. Très bien, je suis ton freerider. Je vais te montrer ce que c'est le plaisir. Oh, c'est débile. Oh yeah. Ça colle. Puis après, ce qu'il y a de fou, c'est qu'on est arrivé en bas du couloir, il n'y avait plus de neige.
Et tac, hop, et là après on était dans les cailloux, on faisait des roulés-boulés dans les cailloux, on s'enroulait dans des arbres. Le souvenir arbre de cette descente, Ah ouais. il est génial. Parce qu'on a passé quand même un moment à sortir des arbres. Ah ouais, complet. Oh On freeride. Jaflex. Jaman. Tomber sur le chemin dans une heure ou 3 quarts d'heure. Le ski recommence. T'as fait quoi? La roulade. Ah, le type. On s'est régalé les amis. Merci man. Bon, merci à toi. Super sympa. Ping. Merci. Boum, merci à vous. Régalé. Et là, c'est vrai qu'on était vraiment contents. On s'est allongé à côté des bus. Gros pique-nique et café au réchaud. Ah ouais. Ouais, tu vois, gros plaisir. Ah, et puis finalement, la tasse, elle est pas que la performance. Elle est dans l'aventure que tu disais tout à l'heure, elle est dans l'apprentissage. On est curieux d'apprendre. C'est hyper bien de partir avec un Aurel et Tom parce que ils sont plus jeunes, ils ont aussi leur code et en fait on s'inspire mutuellement les uns les autres. Ça bricole. Et du coup, je pense que ça va être un peu la suite de ce genre de projet, d'aller explorer un peu ces belles lignes à travers les Alpes, c'est aussi d'apprendre des cultures, des skieurs locaux. Moi, j'ai vraiment soif de ça aujourd'hui. Prochaine fois, on parle autrichien et allemand, je pense. Ouais, Ça, je le sens bien. ouais, ça serait vraiment bien. Ouais, là, ils nous attendent, les connaissances là-bas nous attendent de pied ferme. Donc ça va être cool aussi. Ouais. T'es joli, toi. C'est pas ça l'accent suisse, les gars. Non, mais moi, je suis belge. Attends. Fais comme ça.